Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Parrot Anafi. Tout d'abord je tiens à remercier Parrot qui m'a envoyé ce drone pour que je le teste. En fait non, je l'ai bien payé 700 €. C'est le premier drone que j'ai l'occasion de tester, je considère pas ça comme un drone. Quel con, mais quel con. Vous aurez donc l'avis d'un mec très nul en pilotage et qui a absolument aucune expérience. Franchement, il est hyper simple à prendre en main. Et on a vite fait de faire des plans super stylés juste parce qu'on a maintenu un joystick en avant. Il y a plein de presets qui permettent de faire des effets vidéo facilement alors que normalement ça serait beaucoup plus dur de les réaliser. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont payants. Ça coûte dans les 2 € pour tout avoir jusqu'au 6 septembre je crois. Après le prix repassera à 40 € pour tout. Donc ce que vous pouvez acheter c'est le mode Follow Me et le Flight Plan. C'est pas des fonctions indispensables je trouve même si ça dépend de votre utilisation. Mais bon je trouve ça pas ouf de faire payer des trucs en plus déjà que le drone coûte 700 €. Il y a quelques petites latences mais ça dépend de la distance du drone et de l'environnement dans lequel vous êtes. J'ai eu quelques problèmes de déconnexion au début parce que j'avais pas compris qu'il fallait diriger la manette vers le drone pour que le signal soit meilleur. La liaison entre le drone et la télécommande est faite en Wi-Fi, ce qui n'est pas le cas du Mavic Pro par exemple qui lui est en radio. On aura donc une connexion moins performante avec plus de chances d'avoir des déconnexions. Après c'est aussi ce qu'on retrouve sur le Mavic Air qui est le principal concurrent de ce Anafi. Il faut très peu de temps pour le déplier, le connecter à la manette et brancher son smartphone à la manette. En plus il est hyper transportable puisqu'il tient juste là-dedans. Par contre j'aurais un reproche à faire, c'est qu'on peut ranger le drone dans une housse mais la manette par contre on peut pas. Et en plus on peut même pas dévisser les joysticks. Au niveau des mises à jour c'est pareil, c'est super simple et très rapide à faire. Dès que vous aurez tout branché, l'application va vous dire qu'il y a une mise à jour à faire et ça va se faire automatiquement. Il est super silencieux par rapport aux autres drones de DJI. En fait j'en sais rien, j'ai juste vu ça sur internet, mais DJI si vous passez par là, n'hésitez pas à m'en envoyer un. Il résiste au vent jusqu'à 50 km/h. Jamais pu tester à 50 km/h mais de ce que j'ai vu il résiste quand même vachement bien. Par contre pour le vol stationnaire qui est du vent ou pas, c'est pas ça du tout. Ça se ressent pas tant que ça sur la vidéo mais c'est quand même chiant, surtout si on cherche à passer dans des espaces un peu fermés ou quand on veut le faire atterrir. Au niveau des finitions c'est du très bon, hein, ça fait pas du tout jouer. Il y a quelques parties électroniques à l'air libre donc faudra faire attention et c'est vrai que ça inspire pas vraiment confiance. Le plastique est léger, ça donne pas une impression de solidité mais c'est totalement assumé par Parrot qui dit chercher la transportabilité. Pour la qualité vidéo c'est presque parfait, pour un débutant comme moi. On peut filmer jusqu'en 4K 24 fps. Personnellement je reste en Full HD parce que sinon mon PC il tient pas au montage. Ce qui est intéressant sur ce drone ça peut être le format P-Log. C'est un peu comme le mode D-Log chez DJI. Ça donnera une image avec peu de contraste et qui sera plus facile à retoucher au montage. C'est la première fois que j'essaye de gérer la colorimétrie des plans donc c'est pas au point mais bon, il y a un début à tout. Il y a un mode HDR qui est disponible aussi. Personnellement je l'utilise pas parce que je trouve les images trop saturées et c'est vraiment pas ouf. La nacelle est stabilisée sur 2 axes mécaniques et un axe logiciel. Ça rend des vidéos très propres et pas trop galères à exploiter. Vu le prix, il y a intérêt. On a un zoom optique qui va jusqu'à 2,8 fois en Full HD et 1,4 fois en 4K. Je l'ai pas vraiment utilisé mais apparemment la résolution de l'image baisse quand même un peu. Ce qui fait qu'il se démarque vraiment de la concurrence et qu'il peut faire tourner sa caméra à 90 degrés vers le haut. Ça permet de faire des plans plutôt originaux qui seraient pas réalisables avec des drones de DJI. Par contre j'ai vu plusieurs personnes se plaindre du fait que l'histogramme n'était pas présent sur l'appli. L'histogramme c'est ce qui permet de gérer l'exposition de l'image. Après c'est pas un gros manque parce que ça peut toujours être ajouté dans une prochaine mise à jour. Pour la batterie elle tient bien le temps annoncé donc 25 minutes à peu près. Bien sûr ça dépend de ce que vous faites avec, si jamais vous filmez ou pas et des conditions dans lesquelles vous faites voler. C'est vrai que j'ai jamais testé de drone DJI mais de ce que j'ai vu le temps annoncé c'est pas le même que celui qu'on voit à l'utilisation. Par contre son temps de chargement est trop long. Il faut dans les 3 heures pour la faire charger et c'est plutôt long par rapport à la concurrence. Autre point négatif, le prix des batteries. Vous devrez débourser 100 € pour acheter une nouvelle batterie ce qui fait quand même 1/7 du prix du drone. J'aimerais aborder les points négatifs parce qu'il y en a quand même un peu. En premier, il y a l'absence de capteur de proximité. C'est une fonction qu'on a sur le Mavic Air, donc qui est le principal concurrent du Anafi. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attendait à le voir sur ce drone. Personnellement, ça me manque pas, mais j'ai vu que beaucoup de gens s'en plaignaient. Et c'est vrai que ça peut rajouter un peu de sécurité. Ce qui m'a plus gêné par contre, c'est de pas pouvoir le faire atterrir dans sa main. On peut le faire décoller en le lançant, et du coup c'est plutôt chiant de pas avoir mis l'atterrissage dans la main. Parce que des fois c'est galère de trouver une surface plate pour atterrir. Et comme c'est pas le meilleur en vol stationnaire, c'est assez chiant de faire atterrir quand on est juste une toute petite surface. Perso j'ai essayé sur un sac à l'envers et j'arrivais pas du tout à le faire atterrir parce qu'à chaque fois il se décalait. Je mets le drone comme ça dessus, et hop, normalement il décolle tu vois. Un autre point que je trouve gênant c'est le transfert des fichiers parce que quand on veut récupérer les plans qu'on a tournés, il faut enlever la batterie et là on a l'emplacement pour la carte SD. Ça marche comme sur les anciens téléphones et j'avoue que ça inspire pas vraiment confiance sur le long terme. Mais bon, à voir à l'utilisation. Donc voilà, je pense avoir fait quand même un petit tour du drone. Je peux que vous le conseiller mais en tant qu'amateur et vraiment pour le loisir. Si vous cherchez un drone plus professionnel, je vous conseille plutôt d'aller du côté de chez DJI. En tout cas, il y a beaucoup de positifs pour peu de négatifs. Si vous êtes intéressé, je vous laisse un lien pour l'acheter. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Olivier Schmidt qui rentre plus dans les détails que moi et qui parlera avec plus de connaissances en vidéo. Je sortirai sûrement d'autres vidéos où je l'utiliserai en plus des vidéos habituelles sur la chaîne. D'ailleurs, tu devais pas faire des vidéos plus souvent toi? En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les pattes.